Il y a des âges et des âges encore à venir. Il y a des marques à travers l'éternité qui ne sont pas des marques de temps au sens propre du mot, mais qui représentent des points d'émergence et de développement, de progrès, d'accroissement, d'élargissement. Si vous et moi-même nous étions nés le jour de la Pentecôte et aurions vécu jusqu'au retour du Seigneur, nous n'aurions pas découvert toute la signification de Christ. Nous aurions découvert quelque chose et atteint un certain point dans la connaissance de Christ, mais nous désirerions alors, à notre âge, dans des conditions différentes, pour découvrir des choses qui ne seraient pas possibles de découvrir dans les conditions de cette vie-ci. Et quand nous aurions mis à profit cette autre possibilité, probablement au-delà de celle-là, il y aurait de nouvelles possibilités. Il n'y aura aucune stagnation dans l'éternité à l'accroissement de son gouvernement. Il n'y aura pas de fin. Ésaïe 9,7. Laissez maintenant de côté l'image désolée de l'histoire de ce monde, depuis la chute jusqu'au rétablissement de toutes choses. Et vous avez la mise en mouvement des âges dans lesquels toute la plénitude de Dieu en Christ pouvait être révélée et saisie progressivement au travers d'âges successifs, avec des conditions, des facilités et des capacités qui changent et s'élargissent. C'est la signification de la croissance spirituelle. Notre courte vie chrétienne ici-bas, si elle est droite, évoluant sous la puissance du Saint-Esprit, est elle-même comme une série d'âges en bref. Nous commençons comme enfants et acquérons ce que nous pouvons en tant qu'enfants. Puis, nous parvenons à un point où nous avons augmenté notre capacité, où nos sens spirituels sont exercés. Ceci nous conduit de nouveau dans une plus grande perception de Christ. Et puis, un peu plus tard, comme nous avons continué, nous trouvons encore que ces pouvoirs s'élargissent sous le Saint-Esprit. Et pendant qu'ils s'élargissent, nous réalisons qu'il y a plus de terrain à occuper que jamais nous ne l'avions imaginé. Comme enfants, nous avons pensé que nous avions tout. C'est naturellement un des signes de l'enfance et de la jeunesse. La protection dans notre vieillesse est que nous reconnaissons qu'il y a un vaste royaume devant nous qui nous appelle et nous empêche de nous installer. C'est une jeunesse éternelle. Ainsi, laissant la totalité de cet état de panne dans la création, vous pouvez voir la création des âges en Christ, par son moyen, selon le dessein éternel de Dieu, qui est de réunir toutes choses en lui. Non seulement toutes choses de notre petite vie, de notre salut individuel, mais toutes choses d'un vaste univers, comme une révélation de Christ, tout étant amené par révélation à la compréhension spirituelle de l'homme, et l'homme y étant introduit. Oh, quel Christ nous avons! C'est ce que Paul a vu, et ceci peut bien être résumé par ses propres paroles. L'excellence de la connaissance, cette connaissance qui excelle de Christ, Jésus mon Seigneur. C'est Paul, l'homme âgé, qui dira que je le connaisse. Le Christ est élevé hors du temps, et le temps, dans toute la mesure où Christ était concerné, a seulement été lié à l'éternité par la nécessité de la rédemption, en vue du dessein éternel. Nous devons nous arrêter ici pour l'instant, mais laissez-moi dire ceci, qu'avec sa conception toujours croissante de Christ, il y avait un élargissement correspondant dans sa conception des croyants. Les croyants furent destinés à assumer une signification énorme. Le fait de sauver des hommes du péché, de la mort et de l'enfer et de les amener au ciel n'était rien comparé à ce que Paul a vu quant à la signification d'un croyant maintenant. Tout ce qu'il a vu concernant Christ dans son dessein éternel, qui est à la fois éternel, universel, vaste et infini, concerne maintenant les croyants. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous servions à célébrer sa gloire dans les âges à venir. Éphésiens 1, 4, 12. Les croyants sont également éleveurs du temps et il leur est donné une signification bien au-dessus de tout ce qui se trouve ici-bas.